Rebonsoir à la base, ici on te regarde sur GameFrogKiller, bien ou bien, sans plus tarder, un like, un commentaire, un partage, en activant la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos et on follow sur Instagram et TikTok. Les nouveaux et les anciens qui sont sur la chaîne, je vous vois, cœur sur vous, 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 même, attention c'est cadeau. Bon, la base, je viens de faire une vidéo un peu... J'allais dire inhabituel, mais non, c'est un peu, vous savez, moi je suis un peu tout terrain, je parle un peu de tout, tout ce qui m'intéresse et tout, je parle, et ça c'est plutôt la continuité de l'affaire que je fais la dernière fois sur Aurélie Preston, et aussi sur ce qui se passe avec Makosso en Côte d'Ivoire là-bas. Donc tout ça se tient un peu. Hier j'étais posé, il y a une assistante et tout, Marcy, tout droit du Canada, qui me dit, Francky, je connais tous les influenceuses et tout, soit elle lui dit tout, c'est qui ça soit Andy. Du coup elle m'a envoyé la vidéo. Apparemment c'est l'influenceuse qui est un peu dans le même carcan que les Cypriens, les Squeezie. C'est une influenceuse française, hein, youtubeuse française qui a beaucoup de millions d'abonnés. Elle a une chaîne où elle avait 3 millions d'abonnés, où elle a 3 millions d'abonnés, et une autre et tout secondaire où elle a plus de millions d'abonnés. Et sur celle-là que je suis tombé, que ma sister m'a envoyé une vidéo d'elle qui est intitulée tout, je suis dans une secte. Si vous voulez la vidéo, si j'ai pas trop la flemme, je la mettrai en barre d'infos. Sinon, tapez juste dans la barre de recherche So Andy, So S-O, espace Andy, comme Andy, ça se prononce. Voilà, je suis dans une secte. Vous allez tomber sur la vidéo, tu vois. Ça parle de quoi? Pourquoi je vais parler de ça? Parce que apparemment c'était une influenceuse, hein, qui était athée. Qui était athée, comme en plein dans une espèce de discours saint, depuis hier, en plein dans une espèce de guerre sainte depuis hier. Donc je trouve que la vidéo tombait merveilleusement à pic, tu vois. Apparemment elle a toujours été athée. Et depuis quelques mois et tout, elle a découvert Dieu. Elle a découvert Dieu et tout, elle s'est convertie. Elle s'est même baptisée. Dans sa vidéo dont je vous parle là, je suis dans une secte, elle nous montre et tout, elle fait une espèce de vlog où elle est partie se baptiser et tout en Suisse parce qu'elle est tombée sur une église évangéliste, pardon. Et depuis, elle parle de Dieu, elle s'est convertie. Et sa mère est profondément athée. Parce que dans la vidéo, on la voit, parce que sa mère l'a accompagnée au baptême. Elle était avec les gens de son église et tout. Et franchement, j'ai voulu faire cette vidéo-là parce que, comparé à la vidéo d'Aurélie Preston, sur laquelle que j'avais faite aussi, cette influenceuse française et tout, de télé-réalité, qui s'était convertie, qui était partie parler chez Sam Zira, que je trouvais et tout, très virulente, très too much, qui était trop, un peu comme elle le dit, elle, je suis une chrétienne radicale et tout, tu vois, genre, en mode beach place, alors, en mode beach place, calme-toi, tu vois. Contrairement à elle, So Andy, j'ai trouvé une douceur absolue. J'ai trouvé sa conversion, franchement, magnifique, tu vois. Genre, tu vois, c'est ça. Franchement, si tous les nouveaux convertis pouvaient être comme elle, ça serait génial. Si tous les nouveaux convertis pouvaient être comme cette fille-là, elle est incroyablement belle. Waouh, genre, je la connaissais pas du tout, je vais regarder, je suis là, waouh, mais quelle beauté. Genre, elle aurait pu facilement être Miss, tu vois. Parce qu'elle parle de Dieu, tu vois, tu sens pas une fille qu'on a lavé le cerveau parce que elle a fait la vidéo justement pour dénoncer tout les commentaires négatifs et tout que les gens lui donnaient en disant qu'elle était dans une secte, qu'on l'a un peu obligé à se convertir, que c'est parce que ses parents le laissaient en pleine dépression, parce qu'apparemment, de ce que j'ai compris, elle s'est séparée depuis 6 mois avant sa conversion. Et elle explique que non, ça fait 6 mois qu'elle était séparée, donc du coup elle avait complètement guéri de sa rupture, et qu'un jour, comme si tout, voilà, elle est tombée sur ces gens-là, et elle s'est sentie happée par l'appel de Dieu, et depuis et tout, genre, elle a donné son cœur, sa vie à Dieu, tu vois. Et tu vois, je n'ai pas trouvé ça invasif, tu vois, invasif plutôt, pardon, ni brutal, parce que pour ceux qui sont encore athées, ceux qui ne connaissent pas la religion, ceux qui ne sont pas dans tout ce qui est Bible, esprit, mots sacrés, mots saints, mots religieux, dogmes, tout ça là. Moi, je trouve que franchement, écouter une fille comme ça, c'est moins agressif, tu vois, ça te donne plus envie. Moi, voilà, ça va, j'ai l'habitude, parce que, et pourquoi je fais ça? Parce que ça me fait ça un peu rire, parce que, c'est Star qui m'a envoyé la vidéo là. Il y a quelques jours, hein, je lui ai envoyé c'était quoi? C'était une vidéo de somme, tu vois, que j'ai envoyé en pleine nuit à elle. J'ai envoyé ça à plein de personnes de mon répertoire. J'ai envoyé ça aussi à Aïcha Kaboise. Elle et Aïcha Kaboise, tu vois, tellement elles sont plus des sirènes des eaux les deux là, tu vois, tellement les menus les ont encerclés.
Quand ils ont vu la vidéo, elle dit, mais attends, mais toi, tu sais quoi, tu vas devenir pasteur bientôt, c'est quoi ces vidéos que tu nous envoies, tu vois, parce que moi, j'ai envoyé ça parce que voilà, comme j'ai tente de prier en pleine nuit, et du coup, voilà, dans la vidéo, ça disait d'envoyer ça à plein de personnes et tout, autour de toi, chose que j'ai fait, tu vois, sans arrêt pensée, tu vois, mais elle, tellement, elle se trouve ça bizarre que ça vient de moi, alors que j'arrête pas de dire si j'arrive. Moi, y a pas quelqu'un qui est plus croyant que moi, en fait. Y a pas quelqu'un qui est plus pratiquant que moi, je sais pas, en fait. Parce que moi, je fais la religion, voilà, comme je le sens, comme ça me fait plaisir et tout. J'ai pas besoin que les gens viennent s'infiltrer et tout dans mes croyances, ma manière de faire. Donc c'est pour ça que je garde les gens hors de ma portée. Donc oui, ceux qui aimeraient et tout donner leurs conseils, j'en ai pas besoin. Ah, merci beaucoup. Comme je l'ai dit la dernière fois, l'autre qui me disait sur TikTok et tout, oui, faut aller prendre une Bible chérie. Quand je lui ai montré la Bible, il a fermé sa bouche chérie. Parce que j'ai une Bible chez moi, elle est même là-bas sur le chevet. La Bible, je la connais, je la lis, ouais, parfois. Tu vois, donc oui. Comme je vous dis, la religion, c'est quelque chose de personnel. On n'a pas besoin de l'étaler dans le monde entier. Pas besoin de faire un cinéma pas possible et tout pour dire aux gens que je suis croyant. Hein. Franchement, à un moment donné, les sorciers qui viennent pour la nuit, ils vont me trouver. Tout simplement, tu vois. Et c'est ce que je reprochais à Aurélie Preston, par exemple, dans la vidéo avec Sam Zira. Parce qu'elle et tout, elle me pompait l'air. Elle me pompait l'air et tout, en mode, oui, Dieu si, Dieu ça, non, j'ai de mon cœur à Dieu. On aurait dit une rappeuse. On aurait dit une rappeuse et tout. Une fille un peu possédée là qui voilà, qui veut un peu absolument forcer les gens, veut absolument convaincre les gens et tout de sa nouvelle croyance, de sa nouvelle foi. Et je trouve ça très dangereux, ce genre de personne. Parce que ce sont les gens de personnes qui n'acceptent pas la différence, qui n'acceptent pas et tout les avis contraires des autres, hein, et ça peut être très dangereux. Parce que comme j'ai dit, la religion ne s'impose pas, la religion se vit, la religion se ressent, tu vois. Andy là par exemple, elle a, parce que c'est le bon moment pour elle. Tu vois, elle vit sa chose, elle vit sa religion, même avec les gens de son... Parce que même son pasteur était là, son pasteur, c'est presque pasteur ou prêtre? Non, c'est pasteur, je crois. Et était là, il expliquait un peu, genre, les dérives, tu vois, des églises évangéliques. Parce qu'il y a certains évidemment qui sont évidemment là pour le show, qui sont là que pour l'argent, qui sont là que pour la fame, n'est-ce pas, les églises évangéliques congolaises? Oui, oui, oui. Là-bas, il y a des églises partout, à tous les coins de rue. Ah, voilà. Là, franchement, moi, j'ai beaucoup aimé tout l'écouter parce que elle a d'une douceur, même quand elle parle, franchement, c'est une fille, franchement, avec qui elle, pour le coup, j'aurais beaucoup de plaisir à parler de Dieu avec elle, par exemple. Parce que je sais qu'elle ne sera pas dans le jugement, elle sera dans la compréhension, dans la discussion. Et quand bien même elle ne sera pas d'accord avec, par exemple, ce que je pourrais faire de ma vie, elle essaiera de comprendre, elle essaiera peut-être de m'expliquer, voilà, avec un point de vue genre très bienveillant. Tu vois, il n'y aura pas de jugement, il n'y aura pas d'imposition, il n'y aura pas de domination. Genre, tu dois faire parce que c'est écrit, ça a été dit que. Alors que Aurélie Preston, tout, je pourrais absolument pas m'asseoir parler de Dieu avec elle. Parce qu'elle sent que je vais la gifler. Je sens que je risque de la gifler. Donc voilà, il gifle de manière imagine, évidemment. Quand je dis gifler, c'est de manière imagine pas que YouTube, parce que toi on te connaît, tu es très fragile, hein. Donc voilà. Donc non, franchement, je vous invite beaucoup à aller regarder cette vidéo, hein. Genre c'est très, je sais que sur ma chaîne sont beaucoup de croyants. Je suis même quasi sûr à 90% de croyants. Donc franchement, je vous invite beaucoup à aller regarder la vidéo de cette fille-là. Pour les croyants déjà de base, et les non-croyants, et les nouveaux croyants, allez, pour ma part, c'est ça, une croyante, tu vois, qui est, tu vois, pas besoin de faire le show, pas besoin de faire le show, pas besoin de pomper l'air aux gens, pas besoin de vouloir imposer les choses aux gens, tu vois, c'est comme ça. Elle, on ne lui a pas imposé, c'est venu à elle-même, et ça se voit que même elle, cette fille-là, elle poussera beaucoup de personnes à se convertir. Je crois que j'ai jamais cru comprendre qu'elle a poussé un de ses amis et tout, tu vois, et je pense qu'elle en poussera beaucoup d'autres à aller se convertir, parce que et elle a cette manière de ne pas faire du prosélytisme, tu vois, qui est génial. Et franchement, cette fille-là, genre, bon, je pense pas qu'on se pourra se rencontrer un jour et tout, mais c'est quelqu'un que j'aimerais beaucoup rencontrer. Genre, si je pouvais la rencontrer et tout, voilà, lui parler, discuter avec elle et tout. Non, parce que franchement, j'ai beaucoup aimé sa douceur, même son aura et tout, genre, ça te donne envie, tu vois, elle est apaisante. Elle est apaisante et tout, et vraiment, genre, j'ai beaucoup aimé et tout, et comme quoi, mon Dieu. Dieu peut moi choper des gens à n'importe quel coin de rue, hein. Dans les athées qui sont là. Ah, mon cher. Voilà ça. Si on a pu choper une fille comme ça, là, apparemment, de ce que ma copine, ma assistante, Darcy, Marcy m'a expliqué, elle faisait des vidéos humoristiques et tout. Elle faisait des vidéos à des millions de vues. Là, elle se met pas mal de vidéos sur sa chaîne, évidemment, qui ne sont plus en adéquation avec la femme qu'elle est devenue et tout. Donc, je trouve que c'est totalement normal. Moi, j'ai toujours un profond respect pour ceux vraiment qui se convertissent, hein.
sincèrement, de eux-mêmes, sans l'appui, sans la famille, surtout parce que j'ai beaucoup de mal quand je suis imposé par la famille. C'est un truc qui m'horripile, que je ne supporte pas. Ouais, c'est mon côté rebelle. Je déteste quand quoi que ce soit m'est imposé par qui que ce soit. Surtout quand c'est la famille, je ne supporte pas ça. Genre, j'aime quand ça vient de moi. Tu vois, donc... et là, c'est le d'elle, et c'est un très bon exemple. Donc, franchement, s'il y a des gens qui veulent... Moi, je vous dis, c'est très bien d'avoir une religion, une religion, que ce soit une religion juive, musulmane ou chrétienne. Parce que c'est important de pouvoir s'accrocher à une force qui nous dépasse. Parce que si on est juste entre nous humains ici, là, non, avec ce qui se passe sur Terre, mon Dieu, je pense qu'il n'y aura plus personne, il y aura plus personne sur Terre. Parce qu'il y a des dingueries qui se passent. Que franchement, si tu n'as pas une force, une entité supérieure et tout qui te guide, à laquelle tu peux t'accrocher, je pense que ça serait totalement et tout le chaos sur Terre. Donc moi, je suis pour ceux qui ont une religion, une croyance qui s'y maintiennent. Moi, ce que je ne supporte pas, c'est la dérive. C'est la dérive et tout, et ce sont les radicaux, les extrémistes, c'est eux que je ne supporte pas. Mais pour les autres et tout, moi, franchement, je ne peux que vous encourager. Je peux que vous encourager et tout, malgré ce qu'on peut croire, malgré ce qu'on peut dire et tout. Moi, que si je le répète, chérie, tu vas me tester. Tu peux pas me tester, tu vois, niveau, hey, toi, par-ci, je veux que je t'envoie des prières, là. Faut aller écouter prières, là, hein, espèce de Jézabel que tu es. C'est esprit de Nicole en toi, là. Toi et Aïcha, vous avez des esprits de Nicole. Oui. Sinon, une petite info, dimanche et tout à 20h30, hein, live, comme dans tout ce qui est spiritualité, religion, dans live de fin d'année, hein, un live exceptionnel, grandeur nature et tout, avec Alina qui est notre, on va dire ça comment, psychologue quantique, médium quantique, Alina qui a une mare de sagesse, d'informations. Cette femme, elle connaît tellement de choses sur différents types de religions. La Lavas à ancienne, vous la connaissez déjà, donc je pense que je n'ai pas à vous la présenter. La nouvelle Lavas, c'est tout, oui, ça peut vous paraître un peu bizarre et tout, mais je vous invite quand même, hein. La curiosité ne tue pas. De venir comme écouter dimanche 20h30 sur la chaîne YouTube. On fera un live spécial juste elle et moi. C'est elle qui parlera beaucoup dans ce live là. Donc pour ceux qui veulent découvrir c'est qui Alina, qui veut se rallier avec leur spiritualité, leur moi intérieur. Peu importe votre croyance, votre religion et tout. Voilà, vous n'êtes pas obligé. Hein, je ne vous force pas. Mais dimanche 20h30 il y aura un live avec Alina. Comme ça vous savez. Sur ce, ciao bye.